plus. Voilà, j'ai fait un petit effort au niveau des corps, hein, ce n'est pas parfait, j'avoue. Une petite écharpe, je ne sais pas, c'est quand même assez bien. J'ai mis une écharpe. C'est joli, hein? Voilà, oui. Je fais des efforts de décor, hein. Ce n'est pas parfait, j'avoue, mais ça fait des efforts. Voilà, parce que quand même, ah, c'est pas du tout. Bon, par contre, c'est pas du tout, c'est sûr, ce n'est pas du tout agréable. Au contraire, c'est pour ça que je me suis mis à tailleur. Vous voyez, je me suis mis à tailleur avec ma petite coupichore moutarde. On adore, hein, on adore. Puis comme je de moutarde. Yeah! Voilà. J'ai oublié de prendre de l'eau. Je suis hyper distraite, désolée. Excusez-moi, hein. Je suis distrait, hyper distrait en ce moment. Sauf que j'aurai bientôt mon livre que j'ai acheté. Oui, parce que on va parler plein de trucs, c'est un peu blabla. Parce que je suis fan de littérature, donc je suis fan de littérature. J'ai bientôt mon livre Kiss in the Dark parce que je suis une fan de, je suis une fan et un fan de Kiss in the Dark, qui est un livre qui me tient beaucoup à cœur parce qu'actuellement je lis beaucoup de livres. J'aime énormément les yaoi, qui sont un genre de littérature de manga. J'adore les yaoi. J'adore les yaoi. On n'est pas de parler de ça. Waouh, je me suis encore dissipée. J'allais trop loin. Voilà, je suis dissipée. Je suis encore dissipée comme d'habitude. Oui, je me suis dissipée. Génial. Bref, euh, pourquoi dès que je fais une vidéo, il y a toujours du bruit derrière? C'est fou, hein? Je ne peux pas avoir une vidéo où il n'y a pas de vidéo derrière. Ah, je suis désolée, hein. Please, for me. Je ne veux pas de bruit derrière la caméra. Wait, hein. Voilà. J'ai toujours du bruit dans la caméra. J'ai toujours envie de boire le moment où j'aurais une fille, j'ai toujours envie de boire. Voilà. Du coup, quand je le disais, j'adore les yaoi et du coup, je regarde beaucoup de yaoi comme Juju Romantica ou d'autres yaoi ou de shounen-ai. Je suis une très fan de shounen-ai et de yaoi. Je suis très fan de yaoi et shounen-ai et tout ce qui est. Je suis une grande fan du Japon. Je suis une fan du Japon et de la culture japonaise en général. Oui. Et j'adore les yaoi depuis très longtemps. Ça fait depuis là, ça va faire entre 5 ans que j'adore les yaoi. En fait, entre tous les shonen ai, entre les shoujo, les shonen, les bishonen et les mangas qui sont crime et tout ce qui est crime, comme Détective Conan ou Olivier Tom, ou j'aime beaucoup, en fait. J'aime vraiment un style précis, j'aime beaucoup un peu tous les styles de manga. J'ai pas vraiment un style précis de manga et voilà. Mais après, je regarde beaucoup plus de shonen ai et de yaoi. Et vraiment, mes yaoi préférés, c'est vraiment Jojo Montika et un autre manga, le même auteur. Je suis vraiment fan de l'auteur de Jojo Montika. J'aime beaucoup ses shounen et ses yaoi. Et du coup, il y a ce côté où j'adore la nourriture japonaise et la culture japonaise qui est très intéressante, qui est pertinente au niveau des cultures, au niveau différentes des cultures japonaises. Mais en même temps, il y a ce côté-là où le Japon est compliqué. Et justement, ça revient à ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est du fait que on peut avoir un objectif et on se rend compte que c'est pas compatible à notre vie. À une époque, ça peut être compatible, à une limite, c'est pas compatible. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans notre vie qui peuvent être compatibles ou pas. C'est vrai que le Japon, j'étais pas vraiment compatible à la vie japonaise et le monde nippon en général et la culture nippone. Il n'y a pas eu de comptabilité, il n'y a pas eu comment dire, de côté compatible entre les deux. Il faut un côté compatible en aimant les mangas, en étant une passionnée du manga et au niveau financier, combien ça coûte d'acheter des mangas, comment passer du Japon, ça coûte cher. Combien acheter des matériels, acheter de la nourriture, acheter des vêtements, avoir un look Lolita,
comment ça peut être vraiment financièrement pas facile parce que clairement ça peut coûter cher. On peut trouver les bons magasins de la Lolita, trouver les bons magasins, trouver les bons magasins, trouver les bons trucs. C'est pas facile d'être stylé Lolita. C'est pas facile d'avoir un fashion Lolita fashion, d'avoir un fashion Japan. C'est pas facile parce que avoir un look Lolita, c'est pas du tout facile. Et être fan du Japon, ça coûte extrêmement cher. Et j'ai pensé énormément d'argent pour et j'ai beaucoup dépensé énormément d'argent dans le Japon et ça coûte extrêmement cher des fans du Japon. Surtout quand j'étais passée comme ça. Et faire comment dire, des cosplays ou carrément être cosplayer ou faire des vidéos ou des photos ou faire même un personnage en général, c'est assez cher. Et ça prend énormément de temps pour faire des personnages, pour les créer, pour faire quelque chose de très ouf, pour faire un maquillage qui soit bien. Faut du temps, de la patience, des collaborations, des contacts pour faire tout ça et beaucoup de patience. Et c'est un moment, c'était compatible. Et c'est ça aussi qui est compliqué, c'est que tu peux te dire, oui, quelque chose est compatible à moi, c'est compatible à une époque, mais tu te rends compte plus tard que c'est pas vraiment compatible à ta vie parce que tu te dis, voilà, à une époque, c'est compatible à moi. C'est qu'à une époque, le Japon était compatible à moi. C'est compatible au début d'être passé du Japon, c'était compatible à moi au départ. Et c'est plus devenu compatible, je pense, c'est plus devenu compatible à moi parce que j'ai évolué. Voilà. J'ai évolué, du coup, j'ai compatiblement. Et je pense qu'il y a ce côté où le Japon était compatible à moi parce que j'étais passée du Japon, parce que j'étais à ouf dans le Japon et que j'étais à ouf dans le Japon. Et je pense que j'étais autant passionnée du Japon et autant passionnée du Japon et autant je ne me rendais pas compte des prix que ça pouvait mener et comment ça coûte aussi des prix. Parce que une feu du Japon, c'est aimer les mangas, c'est bien, mais aimer faire des collections de mangas, c'est encore plus cher. Et ça, on se rend pas forcément compte. Et vraiment, j'étais dans un truc où, un optique où, clairement, payer un manga, acheter un manga, acheter une collection entière, acheter des collections de manga, aller dans des expos manga, tout ça, ça coûte cher. Aller dans les magasins japonais, manger des magasins japonais, parler japonais, apprendre le japonais, tout ça, ça prend du temps et la patience de faire tout ça. Et c'est pas facile. Et c'est pas facile, et ça apprend, c'est comme tout, t'as le beaucoup que t'habites, t'as le beaucoup de pays. Et quand tu te rends compte que tu as des côtés du pays que tu n'aimes pas, ça veut dire que ce pays n'est pas fait pour toi. Parce que le Japon, il y a des côtés du Japon que je n'aime pas, il y a beaucoup de parties du Japon que je n'aime pas et que ce n'est pas compatible à moi, à mon caractère, à mon comportement, à qui je suis, qui fait que le Japon n'est pas compatible à moi parce qu'il y a beaucoup de défauts. Et il y a ce côté-là où quand tu es fan du Japon, tu dois accepter le côté négatif du Japon. Moi qui ne veux pas accepter le côté négatif du Japon. Je ne veux pas accepter le côté négatif du Japon parce que pour moi, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que je peux pas aimer le côté négatif du Japon. Et ce côté où tu peux avoir une vie et tu peux avoir une vie, parce que cette vie-là, je l'ai eue. J'ai eu une vie où j'étais fan du Japon, où j'étais complètement à fond du Japon. Et à un moment ou à un autre, c'est plus compatible à moi. Et donc, du coup, j'ai changé de vie. Et du coup, j'ai rechangé de vie. Et des rechangé, et rechangé de vie chaque fois. En fait, j'ai plusieurs fois changé de vie en plusieurs années et même en plusieurs semaines, hein. Donc, même plusieurs années. Et ça a passé plusieurs années où j'étais fan du Japon à fond dedans. Et j'ai décidé de dire non, stop, arrête, tu dois plus faire du Japon, stop, c'est fini. Et en fait, pendant tout ce temps, c'était hyper. euh, je pense qu'à un moment ou à un autre, quand tu es plus compatible à un pays, quand tu es plus compatible à quelque chose, c'est pas parce que des fois, c'est parce que je pense que c'est juste le moment de l'arrêter, juste parce que c'est pas compatible, parce que tu n'aimes plus, parce que tu as beaucoup de raisons que tu n'aimes plus le pays et tout ça. Non, il faut que je